Oui, comment dire, j'ai trouvé un petit coin pour faire pipi. Oui, je vous parle de faire pipi parce qu'en fait, il y a un truc. C'est vraiment le. Oui, j'ai envie de rire parce que je pense à une blague. Oui, voilà, donc. Ah merde, je voulais dire un truc. Oui, en parlant, excusez-moi, je vais faire exprès de prendre le mot bite pour un jeu de mots après. Mais voilà, donc. Mais il y a un truc qui est quand même aberrant. Moi qui ai besoin de clamer certaines choses, qui me suis fait insulter par les médias et machin et tout, c'est étonnant. Ma bite, à comparer à moi, est une star. C'est comment Ah, puis je parle de ma bite en public, ça le fait. Attends, je me fous un peu plus au bord de l'eau. Donc, oui, regardez, on demande à voir ma bite. Comment on parle de ma bite. Des gens parlent de ma bite sans trop... Voilà, et tout le monde parle de ma bite entre eux, et franchement, la vérité. Bon, avec ma... Ce qui est con, moi j'ai une tête de bite, mais les gens parlent pas autant de moi que ma bite. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a rien de plus qu'une autre, hein, même elle est encore plus petite que les autres, tu vois. Donc, je parle au repos, hein. Voilà, mais on va pas épiloguer sur ça. Mais vous connaissez la blague, je la sortais souvent quand j'étais au lycée. Tu sais que si t'enlèves 4 lettres à Marc, ça fait bite. C'est voilà. Désolé pour tous les Marcs de la Terre, mais celui qui connaît pas la blague là, c'est qu'il a jamais fait de blague de sa vie. Mais bien sûr, pour comment dire, m'excuser de cette petite parenthèse de la popularité de ma bite, je vais vous ramener un peu de poésie parce que c'est une maison bleue. Tout en haut de la colline, on y va à pied, tralalala, je connais pas le reste. Oui, voilà, je parle de cette écho, je parle de ma bite, je parle de hip-hop, machin, je parle de, comment dire, du groupe NTM et tout. Mais j'ai aussi, tu vois, poésie. C'est Maxime Le Forestier, je crois, qui a sorti ça. Mais en même temps, le but de ma vidéo, c'était pas trop ça non plus. Parce que comme je vous ai promis, Ah non, dernière parenthèse d'humour pour faire chier tout le monde. C'est vrai, un truc qu'on me disait quand je me regarde, quand je me fais des captures d'écran, que je mets sur pause mes vidéos. Et comment dire, franchement, je suis plutôt beau gosse, mal rasé avec la casquette. Franchement, la barbe me va bien, tu vois, je suis content. Des fois, malgré que je suis un minable, que je sois hideux et que je sois un trimard et puis que j'ai une tête de bite, et ben non, je me trouve bien avec le côté mal rasé, la casquette et tout. Ça me fait un petit charme, tu vois. Alors les filles, mon numéro c'est le 06 09. Non, je déconne. Oui, bon, pour en venir sérieusement à la vidéo. Comme je vous ai promis, je vous emmerderai à mettre les vidéos de manière aléatoire, et puis les vidéos de révélation, bah bien sûr, je vais les entrecouper. Et là, je sais pas où c'en est sur le, sur Facebook. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Donc je vais vous raconter. On parle beaucoup de garde à vue, machin et tout. Et puis je crois que j'en ai parlé qu'une fois ou deux. Une garde à vue qui s'est bien passée. Et je vais ramener des anecdotes pour prouver qu'à des époques différentes, la police, certains agents, il ferait mieux d'aller se reconvertir dans un autre métier. Et puis et tout le monde ne respecte pas la déontologie. Donc là, on va parler d'anecdotes sur 3 hommes, dont moi. Avec moi, ça sera une bonne anecdote. On va prendre il y a très longtemps. Un homme s'est fait arrêter par la police. Il a fini en garde à vue. En plus de ça, c'était un homme, il travaillait dans l'informatique, digne, bien présenté, machin. Il s'habillait en Lacoste, toujours droit dans son attitude. Franchement, la vérité, c'est charismatique. C'était un bonhomme, hein, le gars. Et tu vois, et puis un jour, il se fait arrêter. Oui, monsieur, attends, il s'est fait arrêter pour du vol. Du vol. Ouais, c'est ça. Et il finit. En plus, c'était une époque, c'était dans les années 60-70. Il a fini en garde à vue, machin et tout. Les flics, ils ont foutu ce monsieur en garde à vue, mais les vols continuaient. Ah non, excusez-nous monsieur, en fait vous êtes son sosie, donc on va vous libérer parce qu'il y a un vol qui s'est produit, vous étiez en garde à vue, donc ça peut pas être vous. Hein. Mais en fait, on a vu la description, c'est une personne qui vous ressemble, mais ce n'est pas vous. Au revoir monsieur, excusez-nous. Donc voilà, bon après voilà, ils n'avaient pas toute la technologie qu'on a maintenant pour
Pour ça, il faut les pardonner un petit peu. Mais voilà, donc première anecdote plutôt mignonne, sympa. Et il n'a pas subi de sévices en garde à vue, le mec. C'est simplement, il s'est fait arrêter, c'était le sosie d'un méchant. Et il s'est fait arrêter, c'était le sosie d'un méchant. Et ils ont vu que bah, c'était pas lui. Au revoir monsieur, désolé, bonne journée. Deuxième anecdote, c'est un mec dans les années 70-80. Le gars se fait accuser de viol. Et puis sans prévenir, pareil, là les flics, bon, même pas le temps de respirer, monsieur on vous embarque, paf. Je sais pas s'ils étaient allés le chercher au travail ou au bar du coin où il était à sa pause, mais tu sais, les mecs ils ont pas cherché midi à 14 h. On a dit que c'était vous, c'est vous. Ok. Lui, non, bah non, garde à vue, il s'est pas, à ma connaissance, selon l'anecdote qu'on m'a racontée, il s'est pas fait maltraiter en garde à vue, mais il est allé en garde à vue pour des accusations de viol. Ben, ce qui s'est passé, sa femme, elle a appris ça, elle est allée au commissariat, elle a pété une gueulante formidable, elle a ramené des éléments de preuve comme de quoi la personne, cet homme était présente avec elle les jours-là, machin, il sortait du boulot, voilà, il y a eu tous les éléments. Il y a eu les preuves de sa présence au boulot, il y a eu les preuves qu'on l'a vu rentrer chez lui, et après il y avait les preuves qu'il était avec sa femme pour aller faire les courses et tout le tintouin. Donc il y avait des éléments, comme on dit, probants, avec le mot qu'on me casse les couilles en ce moment. Et donc ce monsieur avait les éléments probants, sa femme a montré, elle a sorti les tickets de caisse, et ils sont allés voir les patrons. Ah bah non monsieur, vous avez pas pu machin, parce que c'est au moment là que la fille a dit que, et ben après ils ont allé plus loin. C'est con que vous me voyez pas danser, parce que là aujourd'hui je suis en forme. Et ben ils sont allés voir, ils ont fait parler la meuf qui a menti. Et ben elle s'en est pas pris plein la gueule, mais les mecs pareil, ils ont abandonné l'affaire, ils ont classé ça en non-lieu. Et voilà, pour vous dire, la femme est allée mentir, elle a dit cet homme-là m'a violé, cet homme-là, il a été en garde à vue pour rien. Heureusement qu'il y avait sa femme qui était là pour le soutenir. Et puis, les éléments du patron, les éléments quand tu vas faire tes courses, t'as souvent le réflexe de ce qui est bien, garder le ticket de caisse, et puis et puis après, voilà, tu es en présence de la personne, plusieurs personnes t'ont vu dans un lieu public. En plus de ça, c'est des personnes, très correctes qui fréquentent les bars. Tu sais, c'est le petit coup de tiens, je vais boire mon thé en sortant du travail, je vais boire une petite bière, je vais boire mon petit café, tu vois, les Coca zéro, frérot, tu vois. Et dernière anecdote, c'est moi maintenant. C'est donc là, je vais pas vous parler de la garde à vue d'Agondange, parce que celui qui sait pas ce qui arrive à Agondange, rapport aux vidéos et puis à ce que je dénonce, c'est quoi, mauvaise volonté, il est sourd ou il est con. Donc, c'est une garde à vue qui s'est passée à Nancy. Si ma mémoire est bonne, c'était le 8 juin, un truc comme ça. Eh ben, je vous le dis d'avance. Excusez-moi du terme, mais c'était formidable. Je suis arrivé, j'ai été bien traité. Bon, à part une personne qui a lancé une petite blagounette qui... J'informe tout le monde, j'avais 17,5 de moyenne en anglais. Voilà. Donc n'essayez pas de me la faire à parler en anglais devant moi, parce que je comprends... Bon, j'ai un peu perdu, je pratique plus l'anglais depuis que je suis sorti de l'école. Et puis, avec les métiers que j'ai eus, j'ai plus besoin de parler anglais. Mais ouais, les gens parlaient pas anglais devant moi, et je comprends quand même un minimum. Hein. Et voilà, donc c'est pour ça. Autrement, ouais, hormis la petite boutade là, j'ai passé une garde à vue. Comme j'ai mis dans le rapport que j'ai mis à monsieur le substitut du procureur, qui est une personne très respectable aussi, fut une garde à vue géniale. Voilà. Et cette garde à vue là, tiens, puis il y a un truc qui me vient à l'esprit subitement. Pour vous dire, j'ai été accusé sur les mêmes allégations, harcèlement et outrage à agent. Eh ben, en garde à vue à Nancy, pour vous dire que ça s'est très bien passé déjà, tous les policiers qui m'ont entouré ont été d'un respect total. Et même petite anecdote dans l'anecdote, quand j'allais faire les photos, le policier qui s'occupait de moi, on parlait, on parlait sympathique, on se lançait des petites blagues, il y avait le sourire, bonjour monsieur, ouais, c'est avec eux.
Je leur ai dit, putain, non, faites toutes les photos du monde, mais regardez, j'ai une sale gueule. Tu sais, j'avais la gueule écrasée par le matelas. Et en photo, on a vu que, voilà, j'étais... Bon, quand je dis que j'étais pas beau, je suis déjà pas beau de nature, imagine-toi quand je suis pas beau. Et non, voilà, ça s'est super bien passé. Et même en plus de ça, ceux qui m'ont transféré de la garde à vue, comment on appelle ça, au tribunal, quand la garde à vue c'est fini, ils ont été... Mais ils ont vu que j'étais pas dans mon assiette. Ils ont été réconfortants. Et ah oui, franchement, ça a été des gens géniaux. La petite dame qui, ça se voit que c'est le style de dame qui a un sacré caractère, qui se laisse pas faire quand on l'embête. Mais on aurait cru une petite tata, une petite maman, tu vois, elle était réconfortante, malgré que la femme représentait les forces de l'ordre avec un certain charisme. Ça se voit que même sans ça, c'est une femme de caractère. Et puis c'est une femme de caractère, et puis faut pas l'emmerder, mais ça n'empêche pas que c'est une femme très sincère, sérieuse, et elle a fait très bien son boulot en toute déontologie et en exemplarité. Donc vous prenez, pour finir cette anecdote avec moi en garde à vue, et donner, je dis ça aussi bon pour féliciter les policiers qui étaient là, ou que cette garde à vue c'est 200% bien passé. Et il y a même eu du réconfort. Et bien pour vous dire aussi, j'explique comment, pour prouver qu'à Gondange ça a été n'importe quoi. J'aime bien, je rentre en cellule, comment dire, tu sais, en salle de fouille, tu vois, qui a la table et puis machin. Il y a porte fermée, au moins. Et puis il y a les deux policiers, tu sais, un policier et puis un autre représentant, je ne sais pas son poste. Je commence à enlever mon t-shirt, mais il me dit, mais arrêtez voir, laissez votre t-shirt. Je fais, bah, je sais pas, moi, c'est que la deuxième garde à vue que je fais, et puis la dernière fois, j'étais en caleçon. Non, vous gardez tout, c'est tout. On va vous palper, comment dire, vous enlevez pas votre t-shirt. Ok, ça marche, merci beaucoup. Et puis, tu sais, il me disait ça d'un air, il était carré strict, mais très respectueux, et puis, comment il a vu que j'étais poli avec lui, il a été très poli avec moi. Et le mec, il m'a simplement palpé, comme si tu palperais un mec dans la rue, que tu fais un contrôle d'identité inopiné. Voilà, en garde à vue à Nancy, j'étais dans la salle avec deux représentants des forces de l'ordre, porte fermée. Il m'a palpé comme on palperait n'importe qui sur un contrôle d'identité dans la rue. Et j'ai enlevé aucun vêtement. Aucun vêtement. Voilà. Donc je fais cette vidéo là pour montrer que il n'y a pas qu'une seule fois qu'on se trompe, et puis il n'y a pas qu'une seule fois que des femmes vont mentir au commissariat avec les deux messieurs que je racontais. Et comment dire, et puis dernière chose que je racontais, pour dire que c'est vrai que dans la police on critique, mais il y a aussi des gens bien. Et troisième chose pourquoi je fais cette vidéo, c'était pour dire que voilà, faire la comparaison entre Nancy et Gondange, où Nancy, je le répète, ça s'est super bien passé, les agents étaient formidables, et comment dire, c'était extraordinaire. Bon, je ferai pas le con pour pas retourner en garde à vue, non, je préfère les voir devant une bonne bière ou un bon café. Mais voilà, et puis voilà, vous avez compris, je vais pas me répéter. Et bien sûr, je m'amuse à faire des petites vidéos comme ça, qui essayent d'être très courtes, pour emmerder l'ordre de post sur mon Facebook. Et voilà, je vous ai dit, les vidéos seraient mises dans le désordre, c'est tout. Et puis que la vidéo, en fait les vidéos des révélations, je sais pas si celle-là sera postée après la première, il y en a 3. Et mais si la troisième est déjà postée, je vous invite à aller la voir ou la revoir ou la partager. Mais patientez, les 2 vidéos qui restent sur les 3 des révélations, elles vont arriver. Et gros bisous à ceux que j'aime bien, et puis ceux que j'aime pas, ouais.